Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du market profile. Donc j'utilise beaucoup le market profile ces derniers temps pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est que le market profile est un des éléments essentiels pour trader comme un professionnel, étant donné que la majorité des professionnels utilisent soit les points pivots, soit le market profile. Et l'avantage du market profile, c'est de vous apporter des informations complémentaires que d'autres indicateurs ne vous donneront pas. Le market profile est un élément essentiel pour savoir où sont les grosses masses de marché et où vous pourrez intervenir avec beaucoup de probabilité de gain. Donc le market profile, on peut donc grâce à un indicateur le représenter sur nos graphiques MT4. Donc ça sous cette forme-là, c'est-à-dire que ici on va avoir donc l'avantage du market profile, c'est les volumes par rapport au prix. Vous voyez que à chaque fois qu'il y a une mèche, ça va rajouter une couche sur ce graphique-là. Donc c'est pour ça qu'on a des graphiques comme ça. Aujourd'hui, c'est dessiné des graphiques comme ça pour évoquer où sont les points culminants où les traders ont beaucoup tradé. Et on remarque par exemple que sur cette zone de prix, au niveau de 12 447, on a beaucoup d'échanges qui ont été faits. Et du coup, tous ces échanges se retrouvent sur cette pointe-là. On a eu aussi beaucoup d'échanges qui ont été faits là où est actuellement le marché, c'est-à-dire vers les 12 490. Et on voit qu'il y a deux extrêmes qui sont représentés par qu'une seule couche, qui est les bougies extrêmes avec les mèches extérieures. Et voilà. Donc là, c'est des extrêmes, donc c'est des endroits où peu d'acteurs ont été présents. Alors là, l'avantage, c'est qu'on peut voir en une journée qu'est-ce qui s'est passé, où a été les zones intéressantes et est-ce que le marché est resté en range et du coup il y a des zones bien précises qui ont été tradées ou comme la vendredi dernier, on a eu un marché très haussier, en quel cas le market profile a beaucoup moins d'intérêt parce que justement les échanges sur des zones de prix bien définies ont été limités. Là où ça peut être intéressant de voir, même sur une journée comme hier, vendredi, c'est qu'on a pareil des points culminants et bizarrement ces points culminants se retrouvent sur des points clés comme tout simplement des chiffres ronds. Donc 12 400 était une zone qui était plus tradée qu'ailleurs. On a un deuxième point ici aussi, les 70 ont été tradés. Mais on voit que là où on a des points pivots ou des points où on a un chiffre rond, là on va voir beaucoup plus d'interaction et beaucoup plus de volume au niveau de ce prix. Deux choses importantes à connaître sur le market profile. Donc il est borné sur une journée et donc moi je le borne à 70%. Ici entre les deux traits qu'on a en bas et en haut délimités par cette zone blanche. C'est 70% des échanges de la journée. Donc on retrouve 70% des échanges qui ont été bornés sur ces deux parties-là. Donc on voit que même si la journée a commencé ici, 70% des échanges ont eu lieu ici.
Aujourd'hui, on remarque il y a eu beaucoup moins de mouvements, hein. On a eu une journée plutôt en range et 70% des opérations ont été euh, créées à ce niveau-là, donc c'est pas terminé. Il faut savoir que le market profile évolue au fur et à mesure de la journée, mais voilà, 70% se sont concentrés dans cette partie de prix, c'est-à-dire entre 12 484 et 12 429. Donc ça va pouvoir vous donner des... Bon, je vous donne pas des façons de trader, mais ça va vous donner des indications pour trader à l'achat ou à la vente. De même, on a un point culminant, comme on avait vu, hein, qui s'appelle un POC. Donc ce niveau de POC, c'est un point où il y a eu le plus d'échanges dans la journée. Donc le POC de la veille, il se retrouve ici, à ce niveau-là, on voit bien, hein, vers les 12 400 points, et il est représenté par une ligne à chaque fois. Donc voilà, l'époque VAH et VAL. Voilà. Là, c'est la value Aurea, donc c'est la moyenne des échanges, des 70% d'échanges de la journée. Donc, à vous de trouver l'indicateur qui vous conviendra pour le market profile. Effectivement, vous en retrouverez assez facilement en mettant market profile. Et vous mettez MT4 si vous tradez sous MT4. Et donc vous trouverez de nombreux indicateurs pour MT4 qui représentent de façon différente le market profile. Il y a ce type-là. Il y a d'autres systèmes avec les volumes ici qui se retrouvent. Il y a des systèmes avec la chromato, enfin une sorte de, ouais voilà, enfin des différences de couleurs sur le market profile, etc., etc. Donc moi j'en ai un qui est assez simple. D'autres sont beaucoup plus, comme on peut voir ici, sont beaucoup plus élaborés, on va dire, parce qu'il y a des chiffres, etc. ABCD, des lettres. Certains ont des chiffres. Et voilà, là on voit différentes couleurs, etc. Donc plus on va avancer, plus ça va être complexe. Moi, j'aime pas trop avancer dans des systèmes vraiment élaborés comme ça, étant donné que plus ça va être complexe, plus ça va mettre de doute lors d'une entrée ou d'une sortie d'un trade. Je préfère des systèmes assez simples, comme on peut retrouver ici avec deux couleurs basiques, et qui permettent de voir la VA de la veille et de trader en fonction de ça par rapport au POC. Vous voyez que par exemple aujourd'hui c'est resté borné sur la enfin voilà, dans la VA de la veille, mais surtout c'est allé d'à peu près du haut de la VAH et c'est venu jusqu'au POC, et au POC on voit bien, hop, on a eu des mèches et on est reparti en achat jusqu'à revenir au point de départ d'entrée de la journée. Donc voilà pour le market profile. Je vais avancer dans la semaine et je vous donnerai quelques indications. En tout cas, c'est beaucoup un élément essentiel pour avancer dans le trading, et je voulais vous en parler un petit peu. Ça vous permet de vous faire un petit peu la main. Donc si vous voulez avoir plus que 2 journées sur votre graphique, moi donc c'est Riv High Market Profile. Je ne pense pas que vous allez trouver cet indicateur, mais vous en trouverez d'autres qui sont tout à fait sensiblement
identiques. Et ici, donc, look back, c'est les 9 journées de market profile que je veux afficher. Et ici, alors on peut mettre tous les, par exemple, là sur Extended POC Line, on peut avoir toutes les lignes d'époque des différentes journées. Donc ça permet d'avoir des points de retournement pour certains qui souhaitent rechercher à des retournements. Et là, moi, je l'ai sélectionné sur 9 jours. Donc forcément, ça va un petit peu ramer. Plus il y aura de jours d'affichés, plus le système risque de mettre du temps, surtout sous MT4. Si vous avez d'autres indicateurs, c'est souvent un indicateur qui va prendre pas mal de RAM par rapport à votre PC, suivant que vous ayez un bon PC qui soit bien... enfin, en tout cas, le mien, il est limite au niveau de la puissance, et du coup, il rame un petit peu quand j'affiche beaucoup trop de journées sous le market profile. Donc, voilà, je vous en ai mis 9 par exemple. Et on peut voir que chaque jour a son graphique différent avec des courbes vraiment spécifiques. Il y a des journées où on a deux niveaux, deux pics, hein. Une première, souvent c'est la matinée où on est à un endroit précis, un niveau de prix précis, et l'après-midi, on va être sur d'autres niveaux de prix. Ça, c'est des trucs assez classiques. Si comme aujourd'hui on voit, on est surtout sur un gros pic, on va dire, donc ça c'est journées de type range, ça c'est des journées voilà, où le marché est en tendance, donc on va avoir un market profile dessiné sur une très longue période, et de très bas à très haut en termes de prix. Et on évolue comme ça progressivement sur chaque jour. Et donc, de jour en jour, on peut donner... parce que les marchés, en fait, prennent l'historique, c'est-à-dire la veille, l'avant-veille, etc., comme niveau clé. On le voit bien, hein. Par exemple, cette journée-là, on voit que les marchés, ils se sont basés sur le marché de la veille, hein, avec des points hauts à ce niveau-là. On voit bien, hein, ici, ce niveau haut, hop, a été des niveaux où sont créées toutes ces mèches. Ce niveau bas, la VA, pareil, c'est un niveau qui a été fortement retracé. Donc si on continue à ce niveau-là, on voit que par exemple vendredi dernier, on est ouvert vraiment au-dessus de la VA de la veille. Et là, il n'y avait pas d'hésitation en fait finalement. À partir du moment où on n'était plus dans la VA de la veille, on allait être haussier, et on a continué à être haussier toute la journée. Donc celui qui avait vu ça, il avait une journée vraiment jackpot. Ça, c'est super. Donc voilà pour le market profile. Beaucoup vont chercher des systèmes très complexes sur le market profile. Vous pouvez redessiner tous les POC, comme je vous disais, de toutes les journées. Donc vous pouvez avoir énormément de lignes. Vous voyez que moi, je trade assez basiquement avec les VA de la veille. Généralement, je fais à 2 ou 3 market profile pour afficher les 3-4 derniers jours. Mais surtout les niveaux clés, voilà, les chiffres ronds, les points pivots mensuels, etc. Et généralement, on a beaucoup de choses qui se passent sur ces niveaux-là, sur les niveaux de la veille, sur les niveaux
en intraday, ça peut vraiment être bénéfique pour vos trades. Après, il n'y a pas de technique miracle. Il faut savoir que en appliquant des techniques de base, en général, vous allez avoir 60% de trades gagnants et 40% de trades perdants. Mais si vous êtes à un ratio de 2 pour 1, vous aurez beaucoup plus de gains au final que de pertes. Voilà pour tout ce qui est market profile sous MT4. L'avantage, c'est que le market profile peut facilement être installé sous MT4 grâce à un indicateur. Sous par exemple IG ou d'autres systèmes, le market profile est plus difficilement représentable et c'est dommageable. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, mettez un petit pouce, ça m'aidera, et abonnez-vous à ma chaîne pour des vidéos trading, etc. À bientôt.